Bonjour, j'espère que vous allez toutes très bien. Les papas qui passent par là, vous êtes les bienvenus ou les futurs papas. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience concernant l'allaitement. Je vais partager avec vous ce qui, moi, m'a réussi, de sorte que vous puissiez essayer et que peut-être certaines d'entre vous trouvent ça utile parce que j'aurais bien voulu, moi, être accompagnée en ce sens, avoir des conseils en ce sens. Alors déjà, pour celles qui ont choisi d'allaiter, sachez que vous pouvez le faire très longtemps. Surtout si vous n'avez pas des horaires de travail, on va dire, rigides. Surtout si vous êtes à votre compte et que vous pouvez vraiment vous adapter au rythme de bébé. Du coup, ne gaspillez pas cette chance de construire cette relation avec bébé à cause de la pression sociale qui va vous dire « Ah non, mais si tu l'allaites trop longtemps, il ou elle ne sera jamais indépendant. Il ou elle aura du mal à se faire des amis parce que ce sera mal vu par ses amis. » Bref, les gens trouvent toutes sortes d'arguments qui ne sont pas forcément fondés pour vous décourager, y compris les plus proches de vous, y compris votre famille, y compris vos parents. Donc déjà, je commence cette vidéo en vous disant, écoutez-vous. Si vous ressentez l'envie d'allaiter, allaitez. Si vous ressentez l'envie de continuer à allaiter, continuez à allaiter. C'est votre corps, c'est votre enfant. Les expériences des autres, y compris la mienne, ne sont pas la vôtre. Donc, moi, je prends un plaisir, un bonheur immense à allaiter. Ça se passe super bien pour moi. Maintenant, si vous, à partir du 3e mois, du 4e mois, du 1er mois, ça se passe mal, c'est douloureux, il y a des effets secondaires, etc., n'insistez pas. N'insistez pas. Mais si vous vous sentez bien dans l'allaitement, n'hésitez pas à y rester autant de temps que vous voudrez et surtout autant de temps que votre bébé en aura besoin. Je rappelle que initialement, la poitrine d'une femme, c'est une mamelle. C'est fait uniquement pour l'allaitement. Donc en vrai de vrai, ça veut dire que le corps humain est fait pour allaiter et qu'il est fait pour allaiter longtemps. Donc si vous voulez avoir du lait longtemps, c'est possible. Il suffit de placer certaines choses dans votre alimentation. Donc c'est parti, on voit ça ensemble. Gaston Gustave, arrête ton cinéma s'il te plaît. Je t'ai donné à manger à 7h du matin, il est 17h, t'as déjà faim? Cet enfant-là... Alors, une des choses qui a très bien fonctionné pour moi le lendemain de la naissance, c'est le mil et le bissap. Le mil est une céréale africaine et elle est très riche en protéines, en fer, en magnésium, en zinc, en phosphore, en fibres et en vitamines. Et donc, hormis le fait d'augmenter la quantité de lait, eh bien, toutes ces propriétés du mil, c'est-à-dire magnésium, zinc, phosphore, fer, etc., eh bien, ça a des bienfaits pour votre bébé à travers l'allaitement notamment. Et moi, je le consommais avec du lait caillé sucré de vache et franchement, c'est tellement délicieux qu'il faut faire très attention à ne pas en abuser parce que bien évidemment, votre taux de sucre, il va exploser. Le mil et le bissap, donc la feuille d'hibiscus, en tisane ou en jus de fruits, serait connu pour ça. Ensuite, quelque chose qui m'a réussi, et là je suis sûre par contre que ça a une vraie incidence parce qu'à une certaine période, je n'ai pris que ça. Parmi tout ce qui peut favoriser le lait, c'est le moringa. Moi, je l'ai pris d'abord en tisane quand je l'avais en feuille. Mais après, quand j'ai repris le repérage, pour ceux qui savent, je suis partie en voyage faire un repérage pour mon documentaire. Quand j'étais en repérage, je n'ai pas eu le choix que de consommer en gélules. Je prenais 3 gélules par jour, une à chaque repas. Du coup, ça a permis que mon lait continue de monter, qu'il continue d'être consistant et surtout, apparemment, ça agit également sur la qualité du lait. Alors, autre chose que je consomme énormément de façon habituelle, c'est l'oignon et l'ail. Je suis Madame Ail. Franchement, c'est pas super pour la laine, mais je peux vous dire que je charge mes repas avec de l'ail et avec aussi de l'oignon. Et ce que j'ai découvert sur l'ail par la suite, c'est qu'en fait, ça incite bébé à rester tété plus longtemps. Il sera repu et vous serez tranquille pendant un certain nombre d'heures. Si vous donnez la tétée toutes les heures, toutes les demi-heures, forcément, la succion va irriter votre téton. Tandis que si la tétée est espacée de 3 heures ou de 4 heures, eh bien là, vous pourrez allaiter pendant des mois sans jamais souffrir. Donc voilà, c'est pas négligeable comme atout de pouvoir remplir le ventre de bébé en une prise ou 2 prises. L'oignon, quant à lui, eh bien, il va prévenir tout ce qui est engorgement, tout ce qui est inflammation et tout ce qui est les canaux bouchés. Parce que le lait arrive par des canaux, des fois il se bouche. Donc finalement, le lait ne peut pas s'écouler correctement, bébé ne peut pas boire autant qu'il voudrait, il s'énerve.
ça finit mal. Donc franchement, l'oignon va en fait permettre de prévenir tout ça. Et aussi, c'est très bon pour les défenses immunitaires, les vôtres et donc celles que vous allez transmettre à bébé. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que moi, je l'ai su tardivement, mais heureusement, j'avais déjà des bonnes habitudes. Sauf que comme j'avais énormément de lait, je ne savais pas en fait qu'il y avait une alimentation particulière à avoir. Mais peut-être que certaines d'entre vous qui ne mangent pas ça, qui ne consomment pas ça, vous ne savez pas et vous aimeriez avoir... Vous ne savez pas et vous aimeriez avoir plus de lait. Faites attention aussi à l'eau que vous consommez. Faites attention à la teneur en sodium, notamment donc en sel. Faites attention à la teneur en certains minéraux. Essayez de choisir des eaux qui sont les plus faibles en teneur de sodium et autres parce que forcément, il y aura un impact sur ce que bébé va recevoir. Rendez-vous sur Grandeur Noire TV pour la version intégrale. Le lien en barre d'infos. Sunshine.